Journal du Hard. Intimité des grands auteurs. Aujourd'hui, Guillaume Apollinaire, poète. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Arrête. Les sanglots longs des violons. Arrête, j'ai tout arrête. Oh maman, m'a pris un chatou le nez. Les grands auteurs ont leur intimité. Préservons-la. Fondation pour la préservation de l'intimité des grands auteurs. Le constat. Mesdames et messieurs, suite à de nombreuses plaintes venant des 3 téléspectateurs qui regardent la grosse émission, qui reprochent au Robin des Bois de ne pas faire assez de sketchs, qui dénoncent, voici de quoi moucher leurs détracteurs. Qu'est-ce qu'il fait le chambellan? Il fait caca, il arrive. Il t'a bien dit je fais caca et j'arrive. Ouais. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Je vais vous lire la composition du gouvernement. Veuillez noter vos affectations, je vous prie. Ministre de l'Intérieur, Madame Jacquelin. Ministre de la Culture, Monsieur Bello. Ministre de l'Emploi, de la Solidarité... Non, n'allez pas si vite, s'il vous plaît. Ministre de l'Emploi... de la Solidarité... de la Solidarité... Solidarité, ça s'écrit avec un H au bout? Ça s'écrit qu'un. T'es sûr? Bon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ministre de l'Emploi, de la Solidarité, de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Pichon. C'est qui, Monsieur Pichon? C'est vous. Oui. S'il vous plaît, le tochon. Et enfin, secrétaire d'État aux anciens combattants, Madame Jean Carr. Je suis ministre de l'Intérieur. Ouah, c'est trop frime. Ouais, c'est frime, mais c'est nul. Parce que tu seras jamais à l'extérieur, tu seras toujours dedans. Oui, vous allez être blanche comme une moule. Oui, et vous allez sentir le moisi. Moi, si j'étais vous, je refuserais. Ouais, moi je vous verrais bien ministre des globules blancs. Ah, c'est bien. C'est bien l'humour sur les ministères. Vous pouvez faire aussi de l'humour sur la cystite tant que vous y êtes. Cette blague, quand nous l'avons dite pour la première fois la semaine passée, n'avait fait rire personne. Aujourd'hui, elle ne fait rire personne non plus. Nous la redirons jusqu'à obtenir de vous un rire, un sourire, un soupir, un kir, enfin quelque chose, enfin un signe quoi. Oh. Vous êtes jaloux, c'est tout. Alors, pas du tout. Alors, moi, je suis pas du tout jaloux. Moi, je suis ministre de la Culture. Alors là, moi, je vais aller toujours au Cinoche, et que je vais aller au Molière, et que je vais aller au César, et que je vais rouler des pelles à Gianni, et que je vais papoter avec Catherine Deneuve, et que je vais fumer le cigare avec James Stewart. James Stewart, il est mort. Et alors, il peut quand même fumer le cigare? Puis je t'emmerde. Non, c'est moi qui vous emmerde, parce que moi je suis ministre de l'Emploi, de la Solidarité, de la Jeunesse et des Sports. C'est-à-dire que j'ai plein d'affectations, c'est-à-dire que j'ai plein de bureaux, voilà. C'est nul d'avoir plein de bureaux.
Vous allez passer votre vie dans les transports. Eh ben, moi, je m'en fous parce que je m'achèterai une carte orange. Royale, j'en paierai une à mon chauffeur. Eh ben, vous Remarque, aurez... si j'ai un chauffeur, je peux peut-être me balader en voiture. Ouais, je verrai. Vous aurez peut-être un chauffeur, mais jamais vous ne saurez faire ça. Non. Vous faites la tête, Eliane? Attends, c'est normal, hein, secrétaire d'État aux anciens combattants, ça fout un peu le cafard. Comment vous allez vous faire chier? Non, pas du tout. Je vais pas me faire chier, moi je vais... Oh. Pardon, excusez-moi, je viens corriger une petite erreur. Madame Jancard, vous n'êtes pas secrétaire d'État aux vieux, mais ministre des Affaires étrangères. Je suis ministre des Affaires étrangères. Je vais aller à l'étranger me poser le cul à Honolulu. Ouais, ouais, ouais. Excusez-moi, Eliane, s'il vous plaît, excusez-moi, mais je pense que le chambellan vient de commettre une autre erreur. Vous ne pouvez pas être ministre des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de jean Levi's, vous n'avez pas de casquette Nike. Et alors? Et alors, vous n'avez pas d'affaires étrangères? Encore un pavé dans la mare au canard. Messieurs les censeurs, la balle est dans votre camp. Bonsoir Patrick, bonsoir Christophe. Bonsoir Henri sans H. Comment ça va? Moyen, moyen? Choupinet, je suis. Choupinet. Comme un jeudi. Vous n'êtes pas venu tout à l'heure. Tout à l'heure? Vous n'êtes pas venu tout à l'heure. Je devais venir où? Au moment du changement. Costume. Oh, du changement de costume, je vois pas. Ah, Je suis fatigué. les autres de la troupe ont profité Oui. de votre petite slip Ouais. bizarre en fourrure. Ouais. On m'avait promis que je le verrais, je ne l'ai pas vu. Très bien, c'est une attaque? En conséquence. C'est une attaque, donc j'ai peut-être quelque chose. Oh, J'ai oh, trouvé attention, ça. Henri sans J'ai H. trouvé ça dans votre lot. Alors on m'a dit que vous changez tous les jours de chaussettes. Mais comment ça se fait? J'ai trouvé ce petit sac rempli de chaussettes. Ce sont des chaussettes désodorisantes. N'est-ce pas Christophe? C'est parce que vous Je avez... vais te choper, je vais te coller au mur. Tout se paye. Hein? Bonsoir. Elles sont là. Shit. Bonsoir et bienvenue aux premières rencontres de la chanson de Monte Carlo de Paris. Il a les lèvres molles d'un crustacé carnivore. Il a la langue chargée d'un dindon asthmatique. Il a les canines retroussées d'une tortue mijaurée. Je vous demande de faire un accueil. Dans Banga, il y a de l'eau, oui, mais pas trop. Dans Banga, il y a des fruits, mais juste qu'il faut. Il y a de l'eau, il y a des fruits, il y a de l'eau, mais pas trop. Il y a des fruits, juste qu'il faut. Banga, c'est rigolo. On envoie genre des fruits. C'est frais, c'est de fruits, c'est Banga. Au poète de la chanson française. Le poète de la chanson française, Barbara Fugain. Bonsoir. C'est bon de se retrouver. À la contrebasse, Gilles Urfer, sauf ce soir. Bonsoir. Tu t'appelles Gilles Urfer? Non, non, je suis pas Gilles Urfer, mais je le porte. Il est là dans ma main parce qu'il est tout petit. Hein? Comment ça va, Gilles? Ça va bien. Tu vas jouer de la contrebasse? Ah non, je peux pas, je suis trop petit. Bon, ben voilà, il a dit que... Oh, Gilles, j'ai tué Gilles. Bon, dégage. Attends, je souffre. Maintenant, je sors. Dégage. La chanson française est un grain de maïs de liberté coincé entre les dents de la société.
Pardon. Oui. J'ai pas un sparadrap coincé. Attendez. Ah non, ça n'est pas un sparadrap, c'est une armoire à pharmacie. Oh, mais il y a un jeune cycliste, vous. Bonjour, jeune ouvrier de l'urgence. Je ne suis pas seulement ouvrier de l'urgence, je suis aussi poète. Ange ou démon? Ange ou démon? Es-tu mon ange ou mon démon? Ta petite voûte plantaire fait de toi mon ange. Ta petite croupe vulgaire fait de toi mon démon. Ange ou démon? Es-tu mon ange ou mon démon? Dégage. Barbara Fugain. La chanson s'appelle L'aigle acadien noir. Un beau jour. Un beau jour ou peut-être une nuit, près d'un lac je m'étais endormi quand soudain semblant crever, le ciel venant de nulle part, surgit un aigle noir lentement, les ailes déployées lentement, je le vis tournoyer près de moi, dans un bruissement d'ailes comme tombé du ciel, l'oiseau va se poser, il avait les yeux couleur nuit et des plumes couleur de la nuit à son fond brille, et en demi le feu, l'oiseau couronné portait un diamant bleu de son bec qu'il a touché. Dans ma main il a glissé son cou, c'est alors que je l'ai reconnu. Surgissant du passé, il m'était revenu, dit l'oiseau audit. Emmène-moi, retournons au pays d'autrefois comme abandon. Les rêves d'enfant pour qu'il rentre tremblant des étoiles, les étoiles. Comme avant dans mes rêves d'enfant, un beau jour ou peut-être une nuit près d'un lac, je m'étais endormi quand soudain sang m'en crevait le ciel et venant de nulle part, par ressurgit un aigle noir. On applaudit Barbara Fugain. Quatre lettres, vomi. Bravo. Alors, diarrhée avec un H et deux R, mot compte triple. Oh, bravo! Alors, moi, j'ai pu en 7 lettres. En 7 lettres. Oui, je mets 5 U, ça pue. Ah, joli. Dis donc, c'est quoi cette odeur qu'on sent? Ah, c'est mon ragoût de rat putréfié qui est en train de mijoter. Alors j'ai un joli mot, mais je ne sais pas quoi faire de mon Z. Oh, tu peux toujours te le mettre dans le cul. Oh! Jean-Bulbe. Comment ça va? Ça va. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard, mais j'ai écrasé ma femme en sortant du garage. Et alors? Bah, et alors rien. Regarde, Richard, ce que j'ai trouvé en bas de chez toi. Un petit oisillon tombé du nid. Oh! Alors, qui veut l'adopter? Personne? Bon, petit oisillon, envole-toi vers la fenêtre. Bien, alors je vous ai réunis aujourd'hui pour vous présenter l'ultime modèle de l'Aspicha. Notre petit aspirateur à déjection canine. Alors vous n'êtes pas sans savoir que nos ingénieurs l'ont retravaillé de sorte... C'est étrange, Richard, car tu n'as pas inspiré de crotte et pourtant tu es plein de merde. J'ai oublié de vider le sac à déjection canine. C'est pas encore ça, hein? Non. C'est mieux? Non, c'est pas mieux, non. 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 Sortez. Au revoir, Richard. Dehors, ouais, c'est ça. Au revoir, Richard. Ouais, c'est ça, dehors.
c'est de la merde, hein. Être acteur avec Pascal Vincent. Aujourd'hui, la peur dans le métro. Être acteur, c'est pas si simple. La cape et l'épée. Et un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Épisode 100. Résumé de l'épisode à venir. Aujourd'hui, le roi de la France, qu'on appelle le roi de la France car il gouverne avec une couronne notre joli pays aux 1000 fromages, le roi de la France a organisé un grand bal car c'est aujourd'hui son anniversaire de mariage avec sa femme qu'il a épousée. Femme qui n'est autre que la reine de France puisqu'elle est son épouse. Le roi attend de nombreux cadeaux car à Noël, il n'a rien eu qu'un camion Playmobil qu'il avait déjà. Guy, t'as une crotte de nez. Et alors? Je peux la manger? Bien sûr, mais la prochaine fois, tu ne m'interromps pas pour ça. Tu te sers et puis voilà. Allez, viens, on enchaîne. Sa Majesté la Reine et son Gesté le Roi. Non, tu t'en vas maintenant, tu laisses la place. La Duchesse d'Urinure, elle. Le cardinal de la Myrte. Le chevalier de Bonaventure. Les amis, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire de mon 37e jour de mariage. Donnez-moi des cadeaux. Majesté. Le comte de Guillot. Majesté, veuillez recevoir cet humble... Archiduc de Compostelle. Pascal, t'arrêtes maintenant, ok? Toi aussi t'arrêtes, RL, ok? Ça, on t'a fait en gueule. Majesté, veuillez recevoir cet humble coffret. C'est un pull. Non, c'est un coffret. Et pourquoi elle a des cadeaux, elle? Moi aussi, je me suis marié avec elle. Y a pas qu'elle qui est mariée avec moi, hein, quand même. Mais non, mais c'est parce que moi, jadis, je lui avais montré mon pissou au cardinal. C'est pour ça, toi, tu l'as rien montré du tout, c'est pour ça que t'as pas de cadeau. Mais qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel ton pissou que tu le montres à tout le monde? Il est télécommandé. Majesté, ouvrez vite ce coffret, car l'épisode piétine et j'en sens que le téléspectateur va partir sur une autre chaîne à la vitesse d'un cheval qui pète. Tiens, ça, il faut que je m'évanouisse parce que bon, il y a un serpent dedans, ça m'a donné la frousse. Alors, je m'évanouis. Arrête. Cardinal, je vous accuse d'avoir voulu tuer la reine en lui causant une frayeur mortelle. Battons-nous! Oui! Pourquoi moi j'ai pas d'épée? Madame! Attends, c'est bon, je te file la mienne, je m'en D'accord. fous, moi. Battons-nous! Non, mais j'ai plus d'épée, moi. Madame! C'est bon, je te la donne, vas-y, prends-la. Allez, vas-y. Madame! Mais vous êtes lourd, mais je sais pas, battez-vous avec vos doigts, allez. Ne vous battez pas. J'annonce le chevalier invisible. Non, c'est une blague, y a personne. Mais pourquoi vous riez pas à mes blagues? Parce que tes parents, ils sont pauvres. Oh, mais non, mais enfin, non, mais ça va pas de dire des choses pareilles. Ah non, déontologiquement, je suis désolée, on n'a pas le droit. On rit pas à ces blagues parce qu'elles sont nulles, c'est tout. Tu sors. Non, ne vous battez pas. Réconciliez-vous devant, autour d'une danse et d'un apéricube. Non, on ne se réconcilie pas. Un point, c'est tout. Ça fait 4 épisodes qu'on se bat plus. Maintenant, on se bat. Battons-nous! Mais Je suis le chevalier de la tulipe qui pue. Pascal, t'es lourd avec tes personnages, je t'ai dit, tu sors, allez, casse-toi. Pourquoi je vais toujours me casser? Parce que ton père il pue, alors tu sors. C'est pas très sympa, ça. Parce que si mon père il pue, c'est qu'il est malade.
Hein, c'est qu'il est incontinent des fesses, il n'y peut rien. Bah pardon, je pouvais pas savoir. Excuse-toi. Excuse-moi. T'es vraiment trop con, hein. Non, mais ça va pas, t'es inconsistante ou quoi? Il te dit que son père il pue du cul par maladie et toi tu veux lui faire la fête. Fais voir si t'es malade, toi. Mais non, mais attends, mais mon père, c'était une blague. Ah bon, bah fête! Ouais, fête! Non, pas de fête. Battons-nous. Non, fête! Bon, d'accord, fête. La 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 la. La paix et l'insouciance dureront-elles longtemps au château du roi de la On a dit qu'on faisait la fête, tu l'envoies tout à l'heure la voix off. La 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 paix et l'insouciance dureront-elles longtemps au château du roi Je t'ai dit qu'on faisait la fête. la 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 la. Ça va. On dit qu'on fait encore un peu la fête. La 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 la. Les gars, on arrête le sketch là, c'est cool. Mais non, mais encore un tout petit peu. La fête. Bon, allez, ok. Fermez le rideau là, les gars, fermez le rideau. Un peu de calme. Hein. Bonsoir Michel, bonsoir Christophe. Bonsoir, Henri Bonsoir. sans H. Belle. Si. Vous êtes allé chez le Coupe Douille? Mais non, on est vendredi, je vais aller demain. Je suis fatigué. Profitez du week-end? Qu'est-ce que tu fais? Pour les T'as pas de vacances? Vous avez changé vos mocassines? Non, c'est genre les mêmes. Très joli. C'est un costume que Michel vous a prêté? Oui, c'est le costume de Michel. Michel. Ah, dites donc. Michel est marié à des enfants. Pardon. Bonsoir et bienvenue, hop là, au 34e gala de la magie de Monte-Carlo de Paris. La nuit dernière, il se réveille en sursaut, ses petits cheveux collés sur le front. Il avait fait un cauchemar. Le public trouvait ses tours ridicules. Je l'ai rassuré par un petit câlin et il s'est assoupi du sommeil de l'ange. Mesdames et messieurs, le petit furet des Balkans, Oudin le magicien. Oudin nous propose ce soir le tour de la photocopieuse magique. Mais tout d'abord, Oudin va faire apparaître une machine à photocopie. Attention, roulement de tambour. Bravo Oudin! Oudin est accompagné ce soir de sa fidèle assistante Bagheera. Oudin va pouvoir commencer son tour extraordinaire en pénétrant dans la photocopieuse et il va ressortir de l'autre côté sous la forme d'une photocopie vivante, n'est-ce pas Oudin? Tu es prêt petit furet? Attention, roulement de tambour. Oh là là. Au revoir. Ouais. Oh là là. C'est impressionnant. On applaudit Oudin le magicien. Ah, s'il vous plaît, nous allons vérifier que la photocopie est bien vivante. Oudin, tu m'entends? En effet! Maintenant, de plus en plus fort, Oudin va se retransformer et redevenir l'Oudin que nous aimons tant. Attention, roulement de tambour! Oh là là! Oh là, oh, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez tout! Oh là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bourrage dans la machine! Mais qu'est-ce qui provoque ce bourrage? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un slip! Mais à qui est ce slip? C'est à toi, petit furet. Oudin. Sors, Oudin. Oh, il a peut-être eu un malaise. Oudin, mon furet, où es-tu? Furet, Oudin. Oudin, viens, mon furet. Viens, mon ange. Oudin.
Avoir, la nouvelle comédie drôle à caractère comique des Robins des Bois qui va vous hilarer de rire. Allô? Allô? Mais répondez enfin! Pensez à composer le numéro avant d'appeler quelqu'un. Pensez à ouvrir la bouche avant de boire un verre. Oui, coloscopie, chambre 4, le docteur Michel. Je réécoute. Pensez à ne pas prendre sa lampe torche pour un dictaphone. Oui, donc je te... Oui, donc... Pensez à ne pas se gratter le cul avant d'utiliser son téléphone portable. Ah, mais il fait noir dans ce tiroir. Pensez à ne pas utiliser son dictaphone comme une lampe torche. Bien, eh bien, je vais vous raccompagner, Madame Berthier. Pensez à avoir des jambes avant de raccompagner quelqu'un. Oh là là, mais Pompidou est mort. Pensez à se tenir au courant de l'actualité. Et si je vous mettais la main aux fesses? Pensez à dire s'il vous plaît avant toute requête de ce type. Dis donc Michel, t'as pensé à la coloscopie de la chambre 4? Pensez à se laver les dents après avoir mangé du Munster. Je voulais vous dire... qu'est-ce que je voulais vous dire? Pensez à apprendre son texte avant de faire un sketch. Pensez à avoir, c'est pour bientôt sur Comédie dès qu'on aura pensé à avoir des chutes. C'est un moment. Ils sont en pleine forme, n'est-ce pas? Bonjour, attention à la marche du tapis. Voilà. Attention à la marche du tapis. Bonjour, attention à la... Voilà. Bien. Vous êtes tous là? Oui. Bien. Voilà, salut. Bien. Bienvenue à tous au stage Personnalité 2000 qui devrait vous permettre d'acquérir une personnalité de l'an 2000. Bien. C'est moi qui vais vous stagier, je m'appelle Utérine. Bonjour. Moi je m'appelle Fistule. Prépuce. Éric Romer. Bien, alors afin d'être un homme parfait, nous allons apprendre aujourd'hui à avoir de la répartie. Alors qu'est-ce que la répartie? Toi? Venez. Pourquoi faire? Venez avec moi. Voilà. Mettez-vous là. Voilà, non, comme ça. Ouh là là, qu'il est vilain. Monsieur ne répond pas, il n'a pas de répartie, c'est tout à fait dommageable. Allez vous asseoir, allez. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler plus précisément sur la répartie en haute montagne, car je l'ai constaté souvent en haute montagne, on manque de répartie. Moi j'adore la montagne. Bien, donc dans un premier temps, nous allons tester vos capacités naturelles de répartie. Alors, toi, grand, tu es blond comme les blés, viens. Voilà, alors je te mets en situation, nous sommes en haute montagne, je vais te dire une phrase à caractère moqueur qui va sans doute te blesser, il va falloir que tu me répartisses. Oh là là, le coup de soleil qui s'est pris sur le nez. Non, oui, alors ça, pardon, mais ça n'est pas une répartie, c'est une grossièreté, c'est facile. Tu me ranges ça et tu vas te rasseoir, grand, tu es bon comme les blés. Bien, toi, viens ici. Voilà. Oh là là, la honte, elle a qu'un forfait demi-journée. Ouais, eh ben, moi j'ai peut-être qu'un forfait demi-journée, mais moi, ouais, mais moi je vais... C'est bien, mais c'est un peu poussif. C'est un peu poussif, ça. C'est pas direct, c'est un peu poussif, ça. Bien, toi, tu viens là. Ouais. Voilà, je vous rappelle, on est en haute montagne. Voilà. Il faut me répartir. Attention, je vais être blessante. Vas-y. Oh là là, le fuseau qu'il a, on dirait Marielle Guachel. Ouais, bah j'ai peut-être le fuseau de Marianne Guachel, mais j'ai pas les Edelweiss qui sont dans la raclette. C'est bien, mais ça veut rien dire. Ouais, j'ai peut-être le fuseau de Marianne Guachel,
mais j'ai pas le slip de bain de Patrick Dufy. C'est bien, mais tu confonds avec la leçon de la semaine précédente qui était avoir de la répartie en plongée sous-marine. En plongée sous-marine. Moi, je me souviens parce que j'avais lancé une répartie sur un tuba. Viens. Oui, grand, tu es blond comme les blés, viens. Voilà, alors je vous redis une dernière fois la situation. On est en haute montagne et je te dis, oh là, tu vrilles du cul. Non, oui, je sais, je reconnais. Oui, non, pas dans le... Non, s'il te plaît. J'ai peut-être le fuseau de Marianne Guachel, mais le jour où les cons feront de la luge, je serai pas le premier au chalet en train de boire du vin chaud. Alors ça, c'est très bien, c'est très intéressant. On est dans le cas typique d'une répartie. C'est bien. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on est dans le cas typique d'une répartie à la Michel Audiard. Le problème de l'Audiardise, c'est que c'est trop long, c'est trop compliqué, c'est pas percutant. Je vous rappelle qu'une bonne répartie, ça doit être simple et rapide. Moi, j'avais un professeur, un anglais, qui avait tendance à dire simply, rapidly. Il m'a gobé le cul, je l'ai plus jamais revu. Il m'a arrêté l'impôt aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. La semaine prochaine, on apprendra à garder son sang-froid quand son dentiste sent mauvais de la bouche. Au revoir. Do you speak English? Utérine, voilà, je voulais te dire, je trouve que le stage de la semaine dernière, il était plus passionnant, tu vois, il était plus... Mais c'est ce qui dit... c'est ce qui est...